monde de la presse culturelle, cet événement d'envergure internationale qui célèbre et récompense les acteurs culturels et journalistes exerçant dans ce secteur. C'est ici à Yaoundé, au Cameroun, du 15 au 21 juillet 2024. Alors pour cette cinquième édition, ils sont une cinquantaine de finalistes à justement prendre part à cette édition 2024. Qui sera alors le Grand Prix Francophilie des médias édition 2024? Plusieurs finalistes sont en liste, parmi lesquels Blanche Mireille Boaliki. Bonjour Blanche. Bonjour Comment vous Davila, allez? ça va bien. J'espère que toi également, je te Ah porte oui, ça bien. va. Alors, elle est finaliste de la catégorie Presse TV, c'est cela. Exactement. On sait que vous êtes un visage déjà bien connu pour les Camerounais et d'autres pays ailleurs parce que vous êtes justement dans une chaîne de télévision. Parlez-nous de vous, Blanche. Oui, comme vous l'avez dit, je suis en service dans une chaîne de télévision, My Media Prime, précisément basée à Douala. Et là, je me suis déplacée pour l'occasion, pour la Coupe du Monde de la presse culturelle, c'est pour cette édition 2024. Et c'est un plaisir forcément de participer en tout cas à cet événement de grande envergure. Et voilà, je suis journaliste, présentatrice et je présente le journal le 15h30. Voilà, ça m'arrive également de faire des reportages, des sorties et même des émissions hein, télévisées. Et voilà, hormis ça, c'est vrai que j'ai également un blog de médias, Bimédia officiel, où on publie les informations quotidiennement, non seulement au Cameroun, en Afrique, mais dans le monde de manière générale. Mais c'est vrai qu'on est beaucoup plus axé sur l'information camerounaise parce que vous savez, tous les jours, on a des faits de société ici et c'est quand même un secteur qui intéresse bien de personnes. C'est quand même le continent, il y a beaucoup de choses à dire. Exactement, exactement. Depuis combien de temps Blanche est journaliste? Depuis 2018. Voilà, exactement 2018. Je suis passée par la télé, par la radio et la télé encore cette fois-ci. Et c'est juste un domaine magnifique. Hein, et je, je souhaite à tout le monde, en tout cas, de passer par là et de connaître ce que c'est que les médias parce que avant, forcément, le média était un peu comme un mythe. Il n'y avait pas beaucoup de personnes qui s'intéressaient aux médias ou alors quand tu passais dans les médias, on se disait voilà, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, on est en train de briser ce mythe-là et je pense que c'est intéressant. Donc, je conseille vivement à toutes les personnes qui nous regardent de s'intéresser à ce domaine-là. Je le dis parce qu'il y a énormément de parents aujourd'hui qui disent ok, je veux pas que mon enfant soit journaliste, je veux pas que mon enfant fasse dans les médias alors qu'ils peuvent rater de belles choses comme la presse, voilà, comme cet événement, la Coupe du Monde, oui, de la presse culturelle. Exactement. Justement, pour cette cinquième édition, et comme les autres d'ailleurs, les finalistes ont eu la possibilité, ou du moins les participants Oui. ont eu la possibilité de postuler pour deux candidatures. Vous avez postulé pour une seule candidature ou bien dans deux Non, catégories? une seule, Une seule oui. catégorie, la catégorie Presse télévisée. Presse télévisée. Et j'ai eu à faire un reportage, en fait. C'était un reportage de 3 minutes sur la mode africaine et son impact à travers le monde parce qu'on se rend compte de plus en plus aujourd'hui que le pagne africain, que je porte déjà très bien, tout à fait, très magnifique aujourd'hui justement est plus valorisé. Dans le temps, c'était pas le cas forcément, mais aujourd'hui, on l'aborde et on le porte en fait partout. Et c'est la raison pour laquelle j'aime particulièrement le thème de cette année et même le thème de la cérémonie de clôture African Chic. Pour dire en fait que le pagne, c'est pas seulement traditionnel d'antan, mais oui, on parle de tradi moderne en fait. C'est une modernité et c'est une identité également africaine qui est valorisée sur le plan international. Donc c'est un thème qui m'a vraiment passionnée. Du coup, j'ai écrit pour 3 minutes. Voilà, et c'est comme ça que j'ai reçu le message de confirmation, c'était par email. Et c'est juste un plaisir pour moi de recevoir ce le voir message. sur votre visage que vous êtes très heureuse d'être finaliste Ouais. à ce Grand Prix Francophilie des médias édition 2024. Elle l'a dit, la mode africaine, c'est le thème retenu pour l'édition 2024 du Grand Prix Francophilie des médias. Et lorsqu'on parle de mode, on sait qu'il y a plusieurs éléments qui tournent autour, plusieurs paramètres sont mis en avant. Et vous, quel sens accordez-vous à cette thématique de la mode africaine pour rester dans les généralités de la mode africaine de manière plus large? Alors, c'est comme je disais tout à l'heure, quand j'entends déjà mode africaine, direct, moi je pense au pagne africain.
Et du coup, je pense à un pagne africain qui se porte partout et différemment. Vous voyez, un pagne africain qui se met en boucle d'oreille, par exemple, en sac à main, même en chaussures, pourquoi pas en bijoux, comme accessoire. Un pagne africain qui est porté différemment et qui est porté partout. Voilà. Sous plusieurs formes. Exactement, D'accord. exactement. Et la mode au niveau du Cameroun, est-ce que c'est seulement le pagne qui est mis en avant lorsqu'on parle de mode camerounaise? Est-ce que c'est le pagne ou alors il y a d'autres tissus qui sont mis en avant, en relief? Parlons de la mode. Alors, nous sommes en Afrique, Davila, et tu sais très bien que quand on parle de la mode africaine, on voit beaucoup plus les traditions africaines. Et quand on parle de traditions africaines, forcément, il y a le pagne africain. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, je pense directement au pagne africain quand on parle de mode africaine. C'est vrai que après ce pagne africain, il y a plein d'autres choses aussi. Oui, il y a plusieurs choses. Il y a des coris, par exemple, qui sont considérés comme des éléments intégrants de la mode africaine et camerounaise particulièrement. Alors moi, je suis curieuse de savoir, pour cette première participation au Grand Prix Francophilie des médias, on l'a dit, nous sommes quasiment à la 5e édition. Exactement. Est-ce que vous étiez déjà au courant de cette compétition, de ce rendez-vous d'envergure internationale qui récompense et célèbre les acteurs culturels et journalistes, ou alors vous venez d'apprendre, vous venez de prendre connaissance de cet événement? Pourquoi ce n'est que maintenant que Blanche Mireille participe à ce? Alors, je participe à cet événement maintenant. Par maintenant, j'entends 2024. Parce qu'en fait, vous parlez de 5e édition et on sait très bien qu'il y a eu la première, deuxième, troisième et 4e édition. Mais c'est malheureusement, je veux dire, juste cette année que j'ai appris en fait la tenue de cet événement. Et du coup, je me suis dit, voilà, pourquoi pas ne pas participer. Donc, si forcément j'apprenais peut-être l'existence de cet événement avant, j'allais le faire, mais ce n'a pas été le cas. C'est la raison pour laquelle je suis là en 2024 pour la 5e édition. Après, on ne sait pas comment ça va se passer. Le réseau des journalistes culturels du Cameroun, initiateur de cet événement, est-ce que vous le connaissez avant? Oui, bien sûr. Et justement, c'est via cette plateforme-là que j'ai eu l'information. Mais juste que je l'intègre en 2024 en fait. Et du coup, c'était via Facebook, particulièrement sur la page Facebook, que je vois l'information. En fait, c'est un groupe de journalistes, bien sûr. Et du coup, je me dis, je vais le faire. Et je l'ai fait, je suis là aujourd'hui. Alors, de toutes les façons, c'est un plaisir pour nous de vous avoir à cette 5e édition du Le Grand plaisir Prix est partagé. Francophonie des médias qui se tiendra, on l'a dit, la cérémonie de clôture est prévue pour le 21 juillet 2024. Ce sera également l'occasion pour ces finalistes de venir faire découvrir la mode africaine. On parle d'African chic. Exactement. Est-ce que vous avez déjà préparé votre tenue? Ah, j'ai ma tenue. Vous n'êtes pas prêts, hein. Vous n'êtes pas prêts là pour ma tenue. Vraiment, j'adore ma tenue du début à la fin parce que c'est une tenue qui est réfléchie en fait. En fonction de la thématique, bien sûr. En fonction de la thématique, bien sûr, parce que moi déjà, la mode africaine, c'est quelque chose que je porte avec moi tous les jours. Vous le constatez d'ailleurs par ma tenue. J'aime beaucoup valoriser moi cette culture-là. Voilà, en étant africaine forcément. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde quand j'ai vu ce thème-là. Je me suis dit, c'est mon thème à moi. Donc, tenez-vous prêts. De toutes les façons, on vous souhaite déjà une bonne chance pour cette 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Je disais, j'étais en compagnie de Blanche Mireille Boaliki. Elle est l'une des finalistes catégorie TV pour cette 5e édition du Grand Prix Francophilie des médias. Peut-être avant de nous séparer, autre chose à rajouter? Ah, souhaitez-moi bonne chance. Hein. Bah, bonne chance. Merci beaucoup. Merci et à très vite. Restez câblés sur les programmes du Mboka Magazine.